Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast créatif. Moi c'est Audrey et ceci est un podcast principalement dédié à mes créations de tricot. Merci beaucoup de me rejoindre pour ce nouvel épisode, j'espère que vous allez bien. Encore un épisode, on a l'impression que je tourne la nuit, mais non, il fait juste particulièrement moche. Mais voilà, j'ai un épisode qui va être assez court aujourd'hui puisque... si vous n'avez pas vu, sur ma chaîne, je fais Vlogmas pour tout le mois de décembre. Donc j'aurais peut-être pas dû l'appeler Vlogmas puisque je vais en théorie aller jusqu'au 31 décembre. Mais voilà, il s'agit de petits vlogs où je ne parle pas. Parfois j'écris des trucs sur l'écran, comme ça je l'écris à la fois en français et en anglais. Et avec une musique et voilà, en gros c'est des petits instants de vie que je fais sur 2 jours, donc tous les 2 jours il y a une vidéo, mais du coup ça fait beaucoup de contenu vidéo à créer, je montre plein de choses et de fait ça fait ça fait pas mal de vidéos sur ma chaîne, donc j'ai juste des petites choses à vous annoncer pour le podcast. Et pour ceux qui ne regardent pas Vlogmas, et du coup la vidéo va être assez rapide, je le pense sincèrement cette fois. Voilà, rapidement je porte Santorea, qui est un de mes modèles. C'est un pull avec un raglan pas très très bas, mais plutôt bas, avec des manches larges de l'aisance que moi je porte crop, et avec ce détail de petite torsade. C'est, je pense, ma forme de pull préférée que j'ai designé, avec le gilet Servion aussi que j'aime beaucoup, que j'ai réutilisé dans d'autres gilets à venir, n'est-ce pas? Mais oui, j'aime énormément ce pull, je le porte beaucoup. En fait, c'est la liberté de mouvement. Je sais pas pourquoi j'ai besoin d'autant de liberté de mouvement, hein, concrètement, parce que maintenant, plus que jamais, je suis libre de rester chez moi et tricoter, mais c'est hyper confortable et je l'aime beaucoup. Et j'ai prévu de refaire un modèle avec une forme sensiblement proche, enfin voilà, à peu près le même raglan, sauf si je dois le modifier pour X raisons, mais je voudrais le même raglan avec un col V et d'autres détails texturés, mais j'ai pas encore tout à fait décidé quels seraient les détails texturés en question, donc on verra. Voilà, pour ce que je porte. J'ai une sortie de patron à vous annoncer, un nouvel encours à vous montrer, oui. J'ai pas fini mes encours, voilà, mais j'ai un nouvel encours à vous montrer. Ne commentons pas là-dessus. Et un peu de broderie, et de la vraie broderie. De la vraie broderie. De la broderie, voilà. Et petit mot sur ce qu'il se passe ce mois-ci sur ma page Patreon. Voilà, donc je vais commencer. Vous pouvez trouver les temps de toutes les différentes sections du podcast dans la description sous la vidéo YouTube. Donc si vous voulez sauter un passage, n'hésitez pas à regarder ça. Je mets aussi les liens vers tout ce dont je parle, ainsi que les liens vers mes réseaux sociaux et mes patrons sur mes différentes boutiques et ma page Patreon. Ma frange, ça ne va pas. C'est... Ok. Bonjour. Donc, je viens de publier un nouveau modèle sur Ravelry et c'est un modèle que vous n'avez pas du tout vu puisque c'est pas moi qui l'ai tricoté. J'ai fait appel pour la première fois à une sample knitter, donc une tricoteuse de prototype, tout simplement. Donc si vous connaissez pas le principe, les sample knitters, donc c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé à l'international, généralement par des grosses marques de laine ou des designers qui brassent beaucoup, ou des magazines, des choses comme ça. On embauche en fait quelqu'un pour tricoter prototype à notre place parce qu'on n'en a pas le temps. Et donc c'est un vrai travail rémunéré. Voilà.
et je l'ai fait pour 2 modèles. Donc donc c'est Lucie que je remercie, mille fois merci. Je te remercie énormément pour ton aide et ton superbe travail. Donc elle a encore un sample pour un modèle à venir. Mais voilà, j'ai choisi de le faire pour me dégager un petit peu de temps, parce que sinon en fait je n'aurais pas pu sortir les modèles que je voulais, les modèles d'accessoires que je voulais pour cet hiver. Et ça m'a vraiment permis de souffler. Alors c'est pas du tout raisonnable d'un point de vue économique pour la survie d'une entreprise, mais ça m'a vraiment fait du bien de respirer. Elle a fait un travail superbe et je suis très contente. Et donc le modèle qu'elle a tricoté, ce sont des moufles. Ce sont des moufles, les moufles Azalaïs, comme vous voulez le prononcer. Alors, impossible à prendre en photo, vraiment très. En fait, j'ai un vrai problème avec les couleurs parce que, alors là, ça m'a l'air d'être ok, donc je suis contente parce que ça sauve un petit peu le truc. En fait, j'ai pris plusieurs jets de photos et je sais pas pourquoi, mais cette association de couleurs ressort très mal en photo. En fait, c'est ok sur mon téléphone, sur un de mes écrans, parce que j'ai un ordinateur portable et un écran en plus pour travailler. Sur l'écran de mon ordinateur portable, c'est une catastrophe, on voit rien. Et sur l'autre écran, c'est parfait. Donc il y a vraiment un problème d'écran, de choses, il y a un truc un peu mystique avec ces couleurs sur ces moufles, mais je suis contente parce que, bon, même si j'ai dû allumer la lumière parce que sinon on n'y voit rien, vous les voyez à peu près correctement. Donc il s'agit de moufles tricotés en laine sport / fingering. J'ai utilisé la Vovo de Retrosaria que j'avais acheté à Anna de Lanae au Knit It de l'année passée. C'est le coloris 3 pour le bleu et 6 pour le rose, il me semble, ou l'inverse, je ne sais pas. Et donc, ce sont des petites moufles avec ce motif un peu ornemental sur le dessus. Alors, c'est soit des vases, quand vous les regardez comme ça, mais en fait, moi, j'ai essayé de faire des geckos. Vous trouvez pas qu'on dirait des geckos? Regardez. Là, c'est leur tête, ok. Et là, c'est les pattes, parce qu'ils ont des grosses boules au bout des pattes. Donc, voilà les moufles. On les commence par le petit poignet qui a ce motif géométrique-ci avec des petits détails de point mousse. C'est comme ce que j'avais fait. Si je fais comme ça, c'est mieux. C'est comme ce que j'avais fait sur Mélinoué, de petites rangées de points mousse pour séparer le poignet et j'aime beaucoup. J'ai choisi de faire un pouce sur le côté et pas sur la paume comme c'est le cas traditionnellement des moufles type scandinave ou lettonne, parce que je trouve vraiment que le pouce sur le côté me va mieux et il est aussi plus facile à faire. Donc voilà, je les mets. Donc même si le motif peut vous faire un petit peu peur parce qu'il n'est pas géométrique, donc c'est un motif figuratif et du coup vous n'arriverez pas vraiment à le retenir, il faut lire la grille. Les moufles sont quand même plutôt simples à cause justement de ce pouce qui est la méthode la plus facile, plutôt que d'avoir à relever des mailles, à faire correspondre le motif. Donc là vous avez le motif sur la pomme, non justement sur le dessus, comme je vous dis c'est des plantes / des geckos, je sais même pas comment on dit, si on dit un jet dur ou bref. Et le motif de la paume qui là est un motif géométrique, donc du coup ça, voilà. C'est toujours sympa quand on fait des moufles d'avoir un motif sur la paume qui est beaucoup plus simple parce que c'est plus, ça coule tout seul et vous avez en fait juste cette partie là qui demande un petit peu plus de concentration. Mais voilà, je les aime énormément. Elles sont parfaitement tricotées et je les trouve vraiment chouettes. Donc le patron, comme souvent pour les accessoires de jacquard, le patron vous indique des certaines mesures si vous suivez l'échantillon.
Mais quand vous tricotez des moufles ou des chaussettes, vous pouvez modifier la taille du projet à l'infini en fait. Vous pouvez vraiment faire la taille que vous voulez. Donc pour ça, deux façons de faire. Soit vous lisez les instructions dans le patron qui vous donne tout ce qu'il faut, la petite formule mathématique pour trouver l'échantillon que vous devez obtenir pour avoir la taille parfaite pour vous, ou si vous voulez les faire en cadeau aussi. Ou vous à peu près devinez une taille d'aiguille qui devrait, selon vous, vous donner la bonne taille de moufle. Vous tricotez le poignet et vous l'essayez. Et là, vous voyez, est-ce que ça passe confortablement. Le poignet doit passer à peu près confortablement, ça va pas être trop serré. Et on augmente un petit peu ensuite sur la main. Donc, vous arrivez à juger de la taille de la moufle en tricotant juste ça, ce qui n'est pas beaucoup plus grand que si vous vous étiez embêté à faire un vrai échantillon. Donc voilà, deux méthodes pour faire ces moufles si les mesures prédéfinies ne vous vont pas. Globalement sur les testeurs, ça a bien correspondu, voilà, sauf quelques personnes qui ont modifié un petit peu leur taille d'aiguille après avoir voilà, tricoté le poignet pour réajuster. Mais voilà, il faut pas hésiter à faire les choses de manière instinctive aussi si vous n'avez pas envie de vous casser la tête à faire la petite formule mathématique et à faire votre échantillon et à tout mesurer, machin, voilà. Vous pouvez faire les choses un petit peu plus à la cool, disons. Mais voilà pour ces moufles. Donc 2 pelotes de Vovo suffisent. Et vous pouvez voir sur Ravelry, les versions test sont super, il y a plein de coloris différents. Il y a une version dorée et blanche que je trouve magnifique, qui met vraiment bien en valeur le motif et tout, c'est très 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 chouette de le voir dans différentes couleurs. Donc n'hésitez pas à aller voir ça sur Ravelry. Je vous mettrai peut-être des photos ici, des exemples des versions test, parce que j'ai que ça à faire visiblement. C'est un peu long d'éditer des photos dans une vidéo, mais ça vaut vraiment le coup parce qu'il y a des très belles versions, donc je les mets ici. Et voilà. Que dire de plus? Des moufles, c'est rapide à faire, c'est facile, c'est bien, on est content. Donc le patron est disponible sur Ravelry avec une réduction pour la sortie. Donc il y a moins 15% avec le code Azalaïs. Et donc si vous vous demandez, effectivement, Azalaïs, c'est le nom d'une troubadrice, on dit je crois, une troubadour femme, en fait, du Moyen-Âge. Et j'ai juste pas mis le tréma parce que les accents sur internet c'est une plaie pour faire les liens ensuite et ça ressort très très mal. Voilà. De la laine sport ou fingering et si vous voulez prendre la Vovo, donc de Retrosaria, j'aime énormément ce fil. Quand j'étais au Knit l'année dernière, je suis spécifiquement allée sur le stand de l'Anae pour je veux toucher cette laine. Et je pensais que ce serait un équivalent plus fin de la Brusca, mais pas du tout. La Vovo est beaucoup plus douce, ce qui m'a beaucoup surpris. Mais vraiment, elle est très 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 moelleuse, elle pique pas du tout, elle a un petit halo et elle ressort super bien en jacquard. J'ai vu des projets aussi avec des textures qui sont vraiment chouettes. Du coup c'est une laine que je trouve vraiment bien, qui a des beaux coloris. J'ai une quantité pull en doré / caramel, je n'ai aucune idée de ce que je vais en faire, mais je suis contente de l'avoir. Et donc c'est vraiment une belle laine que vous trouvez du coup chez Retrosaria et chez Anna de l'Anae Tricot. Et donc normalement, si vous achetez la laine chez Anna de l'Anae, donc elle va mettre des petits kits en ligne. Si vous lui achetez la laine, du coup le patron vous sera offert. Voilà, le patron est gratuit si vous prenez juste les pelotes de Vovo chez Anna. Voilà, comme ça, petit cadeau, c'est tout. Et sinon, il est dispo donc sur mon Ravelry et sur ma boutique Payhip aussi.
Voilà, voilà. Je le dis parce que je sais que c'est pas forcément évident, mais mes patrons sont disponibles en anglais et en français, oui. Si vous ne trouvez pas le PDF en français, ce qui arrive à quelques personnes, et ce que je comprends puisque Ravelry est traduit à moitié, quand vous avez payé via Ravelry, alors déjà quand vous faites un achat sur Ravelry, faites bien attention à être connecté à votre compte Ravelry parce que des fois il y a des petits soucis de connexion et vous ne retrouvez pas le patron. C'est un bug qui a Ravelry, mais bon, voilà, je n'y peux rien. Et visiblement Ravelry non plus, puisque c'est un bug connu. Mais une fois que vous avez acheté le patron sur Ravelry, vous tombez sur la page de téléchargement et vous avez un menu déroulant en haut avec, enfin pas en haut de la page, mais en haut du carré de téléchargement des fichiers, vous avez un menu déroulant avec anglais et français. Voilà, et donc pour voir le PDF en français, il faut cliquer dessus. C'est pas systématique, je comprends pas trop le principe, mais voilà, si vous trouvez pas le PDF en français, c'est pour ça. Sinon, vous pouvez acheter le patron sur Payhip, et même si Payhip est là pour le coup tout en anglais, il y a très peu de texte, et au moins vous avez les deux fichiers visibles tout de suite. Voilà. Pour mes petites moufles. J'espère vraiment qu'elles vous plaisent. J'aime bien sortir des moufles vers cette période de l'année parce que c'est rapide à faire, c'est sympa, c'est un petit côté un peu festif, je trouve. Et voilà. Voilà pour le patron de décembre. Et je vais vous montrer un encours. Un encours que... comment dire, qui n'a rien à faire là, très concrètement, mais j'ai craqué. J'ai craqué parce que j'ai eu une idée comme ça de motif géométrique et j'ai eu très envie de le faire en pull. Et j'avais dans mon stash de la Cyrano de Dererum Natura en poivre blanc que j'avais réservé à un pull, je voulais faire un pull voilà, texturé, soit avec des torsades, soit avec des textures et des noppes, tout ça, voilà, j'avais envie de faire un gros pull avec de la texture. La Cyrano, c'est une laine Aran qui tend vers le bulky, elle peut vraiment être assez épaisse. Elle se tricote avec des aiguilles de 5 à 6 mm et ça vous fait un échantillon entre 13-15 mailles sur 10 cm, donc ce qui est gros. Mais voilà, je l'avais pour un pull texturé et j'ai eu cette idée de quadrillage. Et donc vous allez voir ce que je veux dire. Voilà. Je sais pas, ça m'a pris comme ça. Je voulais faire un quadrillage avec différentes textures et au croisement des 10 carrés des noppes. Voilà, du coup j'ai pensé à ça et tout de suite je me suis dit la Cyrano, je monte ça. Et alors j'ai failli utiliser justement la Vovo pour ça, mais je me suis dit quitte à monter un encours qui n'est pas prévu et que je devrais vraiment pas monter, autant le faire en grosse laine, comme ça il ira un peu plus vite. Mais voilà, donc j'ai commencé, donc ça va être un pull en bottom-up, je vais le faire un peu crop, épaule tombante. Je vais faire le mien un peu crop, mais bon, comme tout le temps, vous faites ce que vous voulez. Et donc on commence par les bas du pull, et j'ai voulu faire un bas fendu, avec le devant plus court que le dos. J'aime bien faire ça quand je fais des pulls crop, parce que bah, comme ça, il y a quand même un peu plus de couverture juste au-dessus des fesses, et j'ai quand même le côté crop. Voilà. J'ai fait des côtes brisées, parce que j'aime énormément cette texture. La même chose devant. J'ai rejoint les deux et j'ai fait un truc parce que j'ai remarqué que souvent quand je faisais des ourlets fendus, alors ça dépend de la laine qu'on utilise, ça dépend de la tension de la personne, mais parfois l'ourlet il part comme ça. Et je voulais pas avoir ça. Je voulais que l'ourlet reste à peu près droit sur le côté une fois porté. Donc ça se fait avec l'aisance, et vu que je vais le faire assez crop, qui va tomber sur la partie la plus fine de moi, ça devrait bien rester droit, mais j'ai aussi
fait des diminutions là, hop, d'un coup. Et du coup, vous voyez, le l'ourlet fondu, il ne se sépare pas comme ça. En fait, il reste à peu près droit. Et enfin, le motif texturé dont je vous parlais, du coup, qui consiste à faire des espèces de carrés en jersey brisé. En fait, vous avez des rangs en verre ici et là. Et entre chaque, vous avez une bande de point mousse avec des petites noppes au croisement. Voilà. Donc j'ai fait un rang en verre aussi juste après le bas. Je reproduirai ça au niveau du col et au niveau des poignets. Les manches seront en jersey. Voilà. Vous avez une espèce de fausse couture. En fait, vous avez ce motif-là sur le côté du pull et ces mailles seront mises en attente pour les manches. Voilà. Pour un peu plus de... Parce que comme c'est un gros pull, comme ça va être de la laine épaisse, c'est plus souple au niveau de l'emmanchure si on a quelques mailles ici qui repartent sur la manche plutôt que de juste séparer le devant et le dos et de relever des mailles et d'avoir une pointe ici. Voilà, donc c'est 4 mailles pour ma taille. Ce sera pas beaucoup plus pour les autres tailles. Faudrait que je le grade un jour ou l'autre. Mais voilà, les petites noppes, ce sont les noppes que je... Les noppes de la flemme. Les noppes que j'ai fait pour Emelda, les noppes qui sont dans le pull Atlantica aussi. Autre chose, beaucoup de gens me demandent, oui, Atlantica sera disponible individuellement en français quand je récupérerai les droits, donc ce sera en novembre 2021. Mais oui, c'est quand on publie dans un magazine, c'est comme ça. Il est dans le magazine pour un certain temps, mais ne vous en faites pas, après, il sera aussi en français pour celles et ceux qui soit ne voulaient pas acheter le magazine, soit voulaient le patron en français. Coucou! Bonjour! Vous voyez? Salut! Tu n'es pas à moi. Retourne chez toi. C'est le petit chaton du voisin. Je ne vais pas te faire rentrer parce que mon chat va te détruire. Il se tolère, parce que comme c'est encore un chaton, mon chat, il le regarde un peu. Tu vas voir, toi, quand tu seras suffisamment grand pour que je te mette une raclée. Mais il a une tête, c'est marrant, les chats, il a une tête d'ado, il est un peu difforme. Tant qu'il n'est pas complètement adulte. Bref. Le chat. Le chat. Donc c'est les noppes qui se font d'un coup parce que voilà, ça va plus vite et comme ça c'est fait et il n'y a pas à retourner le tricot, à retourner les machins. Voilà, donc c'est hyper chouette à tricoter. Du coup j'ai fait une grille. C'est une assez grosse grille, mais c'est vraiment... Une fois qu'en fait on a fait les premiers rangs, on voit les lignes et on sait exactement ce qu'on doit faire et on doit juste compter voilà le nombre de rangs en verre qui sont faits dans les carrés en verre et après les dissocier. C'est hyper intuitif à faire, c'est hyper facile, c'est hyper agréable. J'aime beaucoup la laine de Deriro Natural, leur mélange cardé. Voilà, j'ai réussi à avoir j'ai 15 mailles hein, par 10 cm, mais voilà, c'est pas trop rigide. Bon, ça l'est un peu sur les côtes, mais une fois bloqué, ce sera un peu plus souple. Je vais bien le bloquer pour l'assouplir. Et ça va être hyper chouette. Voilà pour mon encours. Je n'ai pas grand chose de plus à dire parce qu'en fait, c'était ridiculement simple. Mais c'est juste hyper sympa. Et j'avais envie depuis très longtemps d'un gros pull en poivre blanc. Et j'ai 7 pelotes et je vais peut-être en avoir 2 restes. Donc peut-être que j'en recommanderais pour me faire un autre pull. Cette fois-ci peut-être avec des torsades et tout ça. Les deux vont bien... Ça va bien ensemble, j'ai l'impression. Je sais pas, les deux ont un côté très hivernal. Et mais différent. Mais... c'est le podcast de l'hiver. Et c'est tout pour le tricot.
puisque donc j'ai fini Palmyre, mon gilet en dentelle avec les laines d'Heidi qui est parti en test, enfin qui est pas parti en test, mais j'ai fait l'appel au test, et j'ai pas encore monté mon prochain design. Bon, il y a ça, mais bon, ça compte pas. Terrible. Mais voilà, et il faudrait que je me calme et que je finisse les 4 en cours que j'ai et qui n'avancent pas parce que je fais que monter de nouvelles choses. Mais c'est comme ça. En parlant de nouvelles choses, la broderie, parce que pourquoi pas? Pourquoi pas? Allons-y, faisons la fête. Donc, je fais du point de croix et je sais pas, j'étais pas spécialement attirée par la broderie classique jusqu'à ce que je commence à avoir plein de tricots avec des trucs brodés. Et du coup, ça m'a un peu... comment dire? Ça m'a changé peut-être ma perspective. Et maintenant, je vois une utilisation de la broderie classique qui me plaît. Et du coup, j'ai commencé à fouiner, j'ai cherché sur Instagram, sur Etsy, tout ça, ce qui se faisait. Et j'avais envie d'essayer d'acheter un kit de broderie pour essayer. Alors, j'ai déjà fait un peu de broderie, mais moi toute seule dans mon coin, c'est pas catastrophique, mais c'était pas waouh. Et j'aime bien, je sais pas pourquoi, j'aime bien sur la broderie, le point de croix, les choses comme ça, acheter des kits tout faits parce que j'aime bien être guidée dans ce contexte-là. J'aime pas avoir une liberté créative, ce qui est quand même ironique. Mais voilà, j'aime bien tout avoir dans mon petit kit, machin, avoir les instructions, je sais pas, ça me plaît. Et du coup, je cherchais des kits de broderie et j'ai trouvé une créatrice qui est canadienne, il me semble, et elle s'appelle Florals and Floss. Florals and Floss. Je vais vous montrer cette carte. J'essaie de pas toucher le papier. Voilà. Donc, elle fait des kits. Tu ne rentreras pas, je sais qu'il fait froid, mais ça ne sert à rien. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais lui ouvrir, mais vous allez voir, il va avoir peur de moi. C'est bon, t'inquiète pas. T'inquiète pas, regarde. Non. Eh ben, il est parti. Un chaton, mais il a déjà bien compris le principe du chat de je veux rentrer, et quand tu ouvres la fenêtre, ah non, je m'en vais. Voilà. Bref. Qu'est-ce que j'étais en train de dire, mon Dieu? Florals and Floss. Donc, elle fait des patrons PDF, elle vend des cercles de broderie, des projets de broderie finis, et elle fait aussi de temps en temps des petits kits. Et elle fait des trucs floraux que je trouve vraiment très jolis. Voilà, c'est ce style que j'aime bien, moi. C'est des trucs floraux, des trucs un peu... comment dire? Avec des dégradés de couleurs, des choses comme ça. Ce qui n'est pas le plus facile. Mais voilà, je pense que si vous regardez le podcast, vous savez que il faut pas que j'essaye d'apprendre quelque chose en le simplifiant. Il faut que je fasse ce que j'ai envie de faire, même si c'est pas le truc cliché de débutant, parce que si c'est pas ce que j'ai envie de faire, bah c'est pas ce que j'ai envie de faire et ça ne marchera pas. Mais là, je me suis pris le petit kit pour faire ce motif. Et je suis contente, je suis super contente parce que le livret est parfait et c'était vraiment ce que j'avais besoin en tant que débutante complète, parce que il y a tout. En fait, il y a il y a juste les références des points utilisés avec une description des techniques des 10 points avec des diagrammes. Voilà, donc le point satin, le point... Je connais les points, mais je les faisais pas forcément bien. Du coup, là, il y a vraiment les explications à la fois des points de manière générale. Et ce que je trouve super, c'est que vous avez le guide des couleurs qui vous dit quelle couleur mettre où. Et vous avez un guide complet pas à pas
qui vous dit commencez par ça. Vous faites ce point-là d'abord, ensuite vous rajoutez ça. Regardez, là, voilà, ça vous dit exactement, vous commencez par faire ça là, ensuite vous rajoutez la couleur, ensuite vous faites ça. Et vraiment ça sur tout le projet. Et ça, c'est super utile. Parce que en ayant juste le descriptif des points, et en fait, si ça m'avait juste dit, regardez, je vous montre le truc fini. Si ça m'avait juste dit, ici sur la fleur, on fait du point satin, et vous avez ces deux couleurs-là, moi, instinctivement, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais fait des points de la couleur foncée jusque là, et puis j'aurais fait ensuite des points de la couleur claire juste là. Mais c'est pas ça qu'il faut faire, parce que ça c'est moche, Audrey. Mais je sais pas, quand on pense pas broderie, on n'y pense pas forcément. Alors qu'en fait, non, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut d'abord faire... Donc ça c'est ma broderie, voilà. Admirer. Il faut d'abord faire le point de satin sur toute la pétale dans la couleur claire, et ensuite on rajoute la couleur d'accent plus foncée pour faire des ombres. Et voilà, plein de choses comme ça, et dans quel ordre faire les choses, et vraiment bien expliquer ce point-là, on le fait à cet endroit, et vu la forme du dessin, vous pouvez plutôt le faire d'une certaine façon. Et je trouve ça vraiment super pratique, donc je suis contente d'être tombée sur un kit si complet et si approprié à une première broderie. Et du coup voilà, j'ai commencé, j'ai transféré mon motif avec du papier carbone, que j'ai fait ça hier soir. J'ai dû chercher sur Google comment utiliser du papier carbone, parce que je l'ai mis à l'envers. Je l'ai mis à l'envers et forcément ça n'a pas marché. Et du coup je me suis dit mais pourquoi ça marche pas, j'ai pas fait ça correctement, qu'est-ce que je dois faire? Et du coup j'étais assez fatiguée, un peu mal à la tête, et du coup je comprenais pas ce que j'avais fait. Du coup j'ai cherché sur Google comment utiliser du papier carbone. Et mais parce que j'ai utilisé du papier carbone juste collé avec sa feuille en fait, et du coup j'avais jamais transféré moi-même un truc sur quelque chose, et ça n'est pas venu à l'esprit de juste le mettre dans le bon sens. Bref. Donc j'ai dû retracer mon dessin 2 fois, mais au final j'ai réussi. C'est quand même terrible que le plus difficile c'était de dessiner le motif. Le cerveau un peu grillé, hein. Et donc j'ai fait ma première fleur, donc elle n'est pas finie, il manque les French notes, là, les points français, je sais pas comment on dit, les petites boules au centre, enfin le pistil. Mais je suis surprise du fait que ce soit si joli. C'est pas parfait, parce que c'est un peu difficile parce que voilà, sur les grosses pétales, du coup on part du haut et on met tout au même endroit ici. Du coup là, au bout d'un moment, c'est plus possible quoi de mettre... de tout remettre à peu près au même endroit, et ça fait vraiment chargé. Alors ça fait un très joli truc en relief, hein, certes, mais c'est un peu difficile. Et du coup, il y a certains endroits où j'ai un peu cafouillé. Parfois, la tension fil est pas top, surtout qu'on utilise 6 brins. Et du coup, c'est un peu épais, donc... mais franchement, je trouve que je m'en sors pas. Alors la couleur est immonde à cause de la luminosité, mais vous voyez un peu, c'est pas... Alors mes ombrages, c'est un peu bof, mais non, je suis plutôt contente. Je suis plutôt contente. Ça m'a bien détendu hier soir de faire ça, et je trouve ça chouette. Donc dans le kit, il y avait le coton, le cercle, une aiguille, le papier carbone, et il y a les fils. Alors il n'y a pas beaucoup de fils, j'ai eu peur d'en manquer, notamment pour la couleur principale de cette fleur. Il me reste ça, et il faut quand même que je fasse les 2 petites boules qui sont là, mais j'en aurai assez avec ça. Mais voilà, j'ai eu un peu peur, surtout que forcément je dois gaspiller, je dois forcément gaspiller du fil en étant débutante et en faisant pas ça très bien. Voilà mon superbe en vert, n'est-ce pas? C'est elle qui dit de faire des nœuds, hein, c'est pas moi.
J'ai toujours eu cette idée qu'il fallait pas faire de nœuds quand on faisait de la broderie. Et certes, pour que ce soit plus propre, mais elle dit faites un nœud. Donc bon, si elle dit de faire un nœud, moi je vais faire un nœud. Hein. Mais voilà, ça va pas trop me prendre longtemps, je pense, parce que c'était assez petit, donc je suis assez contente de mon choix. Voilà. Je trouve que c'était très adapté à une première broderie. Et voilà. Voilà pour tout ce que j'ai fait pendant juste une semaine, hein, puisqu'on s'est vu il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà, pour la partie choses faites main. Et je vais finir rapidement en vous parlant un petit peu de Patreon, puisque nous sommes en décembre et que du coup c'est un nouveau mois et qu'il y a un nouveau thème de discussion. Pas vraiment de discussion, mais sur ma page Patreon ce mois-ci, j'ai mis en ligne hier. J'ai fait beaucoup de choses sur Patreon hier, un peu trop. Et j'ai mis en ligne la vidéo du mois. Et donc j'ai fait une vidéo coulisses, une vraie vidéo coulisses enfin, parce que j'en avais pas fait. Du coup j'ai filmé pendant toute une semaine, toute ma semaine de travail, tout ce que je fais. Donc il y a la préparation de vidéos, il y a l'écriture, traduction d'un patron, il y a un lancement de test, il y a des propositions de modèles pour des publications que je prépare. Il y a. Voilà, il y a beaucoup de choses. Et je dévoile aussi un projet sur lequel je suis en train de travailler. Donc c'est une grosse vidéo, c'est un gros vlog qui fait 1h44 je crois. C'est pas obligé de le regarder d'un coup, hein. Mais voilà, ça vous montre un petit peu tout ce que je fais en coulisses. Voilà, sur une semaine de travail. C'était une semaine assez chargée. Du coup, ça tombait bien et c'était un plutôt bon exemple. Voilà. La vidéo de Patreon, comme tout le temps, est accessible dès le niveau 2. Donc c'est 5€. Et vous avez un patron offert, vous avez accès en avant-première à certaines choses. Et la vidéo, du coup, si ça vous intéresse, donc le lien vers ma page Patreon est aussi dans la description YouTube. Je tiens à remercier les personnes qui sont sur Patreon parce que c'est vraiment un gros soutien. Et pas des mois faciles en ce moment, businessment parlant. Et grâce à Patreon, tout se passe plutôt ok, on survit. Donc voilà. C'est tout pour cet épisode qui est un peu plus court effectivement, mais pas non plus... voilà. Si j'arrêtais de parler de me battre avec des chats. Je vous laisse. Je vous dis à bientôt pour Vlogmas si vous le regardez. Je pense pas refaire un épisode de podcast avant janvier. Mais je vous conseille de me suivre sur Instagram puisque je vais publier courant décembre des petites surprises. Une en particulier. Et du coup, je ferai pas une vidéo tout de suite ça apparaîtra dans mon Vlogmas sans doute. Mais si vous voulez être tenu au courant des choses, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous avez Instagram. Et sinon, je vous parlerai de tout ça en janvier. Donc voilà. Je vous souhaite une très belle fin d'année, bon courage et à bientôt. Salut!